de l'actualité, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce mardi matin à Korogo dans le cadre d'une visite d'État de 7 jours dans le district des Savanes. Une semaine d'échange avec la population du nord de la Côte d'Ivoire. Une délégation d'hommes d'affaires de la Grande-Bretagne, conduite par le ministre britannique chargé de l'Afrique, a rencontré des membres du gouvernement ivoirien au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale. Actualité sur le continent, Hissène Habré, l'ancien président tchadien réfugié à Dakar au Sénégal depuis 1990, est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. L'Égypte est encore dans la tourmente, la crise politique s'aggrave. Nous en parlerons dans ce 20h. À la une de l'actualité, la visite d'État de 7 jours dans le district des Savanes entamée ce mardi par le président Alassane Ouattara. Arrivé ce matin à Korogo pour une semaine d'échange avec les populations du nord de la Côte d'Ivoire qui en profiteront pour rendre hommage au chef de l'État, mais aussi pour féliciter et soutenir le fils de la région dans ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. La première dame qui accompagne son époux dans cette visite d'État dans le district des Savanes fera des gestes de générosité et de bienfaisance à l'endroit des populations les moins nantis, les défavorisées dans la région du Nord. Dans une quinzaine de minutes, nous allons donner l'antenne à nos envoyés spéciaux sur place à Korogo pour une édition spéciale qui sera présentée par Abiba Dambélé. Je vous l'annonçais dans les titres, une délégation d'hommes d'affaires de la Grande-Bretagne conduite par le ministre britannique chargé de l'Afrique a rencontré des membres du gouvernement ivoirien et la mission onusienne en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. La centrale thermique d'Azito a été également visitée par les hommes d'affaires britanniques. Le compte-rendu de Honorine Agnigori. C'est par une visite à la centrale thermique d'Azito à Yopougon que Mark Simons, ministre britannique pour l'Afrique, a terminé sa visite de travail. Il s'est dit impressionné par cette structure qui produit de l'électricité afin de la fournir à la compagnie ivoirienne d'électricité pour distribution. Auparavant, il s'est d'abord rendu au ministère de l'Industrie et ensuite au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Avec les deux ministres, les échanges ont porté sur le raffermissement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Les questions d'infrastructure, d'énergie, de mines, d'éducation et de formation ont été abordées. And I've been very impressed by everything that I've seen in my short time here in Côte d'Ivoire. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire pendant un séjour si court. J'espère que ce partenariat à haut niveau va apporter beaucoup plus d'investissements de la Grande-Bretagne pour aider la Côte d'Ivoire à se développer économiquement et créer des emplois pour les jeunes. Pour les ministres, cette visite vient à point nommé. On a eu donc des discussions extrêmement positives. Il nous a aussi parlé d'un forum qu'ils envisagent de faire d'ici avant la fin de l'année et qui mettrait en contact les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires britanniques en Angleterre. Donc ça permettrait d'avoir une très grande visibilité pour la Côte d'Ivoire à Londres, qui est un centre financier international. La grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Nous pensons que très rapidement, ce cadre global devrait faire l'objet d'actualisation, de redynamisation pour permettre qu'il y ait des accords spécifiques à l'intérieur de ce cadre global. Un appel pressant au gouvernement britannique en faveur d'une plus grande implication dans les efforts de reconstruction pour la Côte d'Ivoire ainsi que pour la sous-région. En tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, le ministre britannique Mark Simons a rencontré l'ONUCI et le personnel local de l'ONU pour les encourager. À cette étape, il s'est intéressé à l'évolution de la sécurisation de la Côte d'Ivoire depuis la crise et le retour des réfugiés. En Grande-Bretagne, certains Ivoiriens y ont fait des études, d'autres y ont résidé pour diverses raisons. Ces Ivoiriens sont aujourd'hui réunis au sein d'une association des anciens de Grande-Bretagne. Ces Ivoiriens, hommes et femmes, veulent apporter leur contribution au développement de leur pays, la Côte d'Ivoire, à travers
la promotion de la coopération ivoiro-britannique. Le point avec Fatou Fofana. Apprendre le parler de l'anglais aux jeunes, favoriser l'obtention de bourses d'études vers la Grande-Bretagne et redynamiser les relations ivoiro-britanniques, ce sont entre autres les chantiers auxquels l'Association des anciens de Grande-Bretagne résidant en Côte d'Ivoire a décidé de s'attaquer. Il sera d'organiser très rapidement une rencontre ivoiro-britannique ici en Côte d'Ivoire où des entreprises britanniques viendront pour rencontrer en fait leurs correspondants ivoiriennes pour discuter d'opportunités de partenariat. C'est des opportunités qui peuvent permettre en fait à ces entreprises-là de s'implanter ici ou de nouer des partenariats afin de créer des emplois pour la jeunesse. Le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne pour l'Afrique, Mark Simons, présent à cette rencontre ivoiro-britannique, a assuré du soutien de son pays dans plusieurs domaines, notamment la santé et l'éducation. Forte de ce soutien, l'Association des anciens de Grande-Bretagne résidant en Côte d'Ivoire veut au plus vite créer un réseau de contacts et de compétences pour des échanges et des partenariats entre membres et au-delà. En bref, servir de pont entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Le volet culturel n'est pas oublié dans cette coopération. Des inspecteurs d'État, inspecteurs généraux et contrôleurs budgétaires renforcent leurs capacités. La formation porte sur l'audit et la gestion des risques. Cette formation permettra aux participants d'assurer une bonne exécution des projets de l'administration publique ivoirienne. C'est un objectif visé par l'Inspection générale d'État, objectif soutenu par le DGDI, le don de gouvernance et de développement institutionnel. Les détails avec Noël Niagno dans nos prochaines éditions. Et puis les vols de la compagnie aérienne publique égyptaire ont repris en Côte d'Ivoire. Le premier vol inaugural a eu lieu hier en présence d'autorités ivoiriennes, d'opérateurs économiques de l'aviation civile et du transport aérien. Lansina Ouattara, notre reporter, nous en parlera dans nos prochaines éditions. Une escale dans le domaine agricole. Sachez qu'ici en Côte d'Ivoire, seulement 5% de la production de l'anarcade, la noix de cajou, est transformée en Côte d'Ivoire. C'est un manque à gagner au plan économique et social. Le gouvernement ivoirien en est conscient. Un atelier a été organisé et consacré à la réflexion sur la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Noël Niagno. Le cajou, sa production en Côte d'Ivoire a connu un essor spectaculaire ces 10 dernières années. De 185 000 tonnes en 2005, cette production est passée à 450 000 tonnes en 2012. Conséquence, la Côte d'Ivoire pèse pour 20% de l'offre mondiale de noix de cajou. Seulement voilà, cette production en forte croissance est confrontée à une contrainte majeure. Nous envoyons nos produits dans 2 pays, l'Inde et le Vietnam. Ces 2 pays aussi sont des pays qui produisent la noix de cajou, mais même qui subventionnent, qui encouragent les paysans à faire la noix de cajou. Et quand les capacités de transformation vont correspondre à leur production, ils n'auront pas besoin de l'anarcade de Côte d'Ivoire. Alors il faut absolument transformer. La transformation de cette matière première, le cajou, est une nécessité, une urgence pour la Côte d'Ivoire. Les raisons, elles sont d'ordre économique et social. Le prix de l'anarcade de Borchamp est autour de 200-300 francs CFA le kilo. Et le prix du produit fini, l'amande, c'est pratiquement 3 000 à 4 000 francs. Vous voyez la différence. Donc c'est plusieurs milliards qui sont ainsi transférés à l'extérieur en tant que manque à gagner. Et puis il y a l'enjeu social qui est aussi extrêmement important. 1000 tonnes de transformés au niveau de l'anarcade, c'est 300 emplois. Donc si on transforme un taux nettement plus élevé, nous allons créer au niveau du pays plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Le ministère de l'Industrie a décidé de prendre les taureaux par les cornes pour apporter à sa transformation une réponse à la dimension des enjeux de la Côte d'Ivoire. Devenir un pays émergent à l'horizon 2020, un atelier est consacré à la question. Il a mobilisé producteurs, transformateurs, exportateurs, partenaires au développement, la Banque mondiale, son démembrement, la Société financière internationale, autour de la question de la stratégie pour le développement de la transformation de l'anarcade. Parmi les invités à cette rencontre, l'Office de la propriété intellectuelle et pour cause. Il s'agit de faire coïncider la demande avec l'ingéniosité de nos inventeurs. En d'autres termes, il s'agit de solliciter nos inventeurs sur des thématiques précises. Par exemple, nous voulons transformer l'anarcade, on peut solliciter nos inventeurs pour puiser
dans la documentation technique existante pour mettre au point des machines adaptées. 4 thèmes ont permis de mettre à nu le terrain afin de mieux semer les grains sélectionnés d'une vraie politique de transformation avec comme champ d'expérimentation les commissions, cadres d'approfondissement de l'ensemble des approches et préparer ainsi avec rigueur la communication en conseil du gouvernement et le forum prévu pour 2 ans prochains. Parlons maintenant d'une science très peu connue en Côte d'Ivoire, l'ozonothérapie. L'utilisation de l'ozone pour soigner les affections cutanées comme l'ulcère de Buruli. L'ozonothérapie a été présentée ce matin au cours d'une conférence prononcée par les professionnels de cette nouvelle technique de traitement venue d'Italie, direction l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avec nos reporters Christelle Munan et Maïsako. Ozonothérapie, technique de soins utilisant de faibles concentrations d'ozone, un gaz naturel qui peut aussi être synthétisé. Les propriétés et avantages thérapeutiques de ce gaz ont été présentés lors d'une conférence. C'est d'Italie, pays qui utilise couramment cette technique de soins, que sont venus les conférenciers. Ils ont exposé aux auditeurs présents les différentes indications médicales possibles de ce gaz qui a fait ses preuves dans le traitement de nombreuses maladies, notamment les caries dentaires et de nombreux ulcères. C'est une thérapie pour soigner les plaies, non seulement les plaies de Buruli, mais toutes les plaies en général. Bon, nous l'utilisons aussi pour soigner l'hernie discale, pour soigner beaucoup de pathologies. La conférence tenue à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny a été organisée par le district d'Abidjan en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Elle s'inscrit dans le cadre d'une coopération décentralisée initiée par le district entre l'Italie et Abidjan. Le président Beugre Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, a décidé d'accompagner le ministère de la Santé pour le traitement de la population dans le district d'Abidjan. L'ozonothérapie ou cure d'ozone est une technique de médecine controversée, non conventionnelle et non encore agréée, utilisée au XXe siècle. L'action bactéricide et fongicide par contact de ce gaz toxique et irritant par inhalation serait une alternative moins coûteuse aux antibiotiques. Actualité sur le continent, Hissène Habré, l'ancien président tchadien réfugié à Dakar au Sénégal depuis 1990, est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. En garde à vue depuis dimanche dernier, il était ce matin devant le juge. Quelques images furtives de l'ancien chef de l'État tchadien, un boubou blanc, à son arrivée ce matin au tribunal spécial de Dakar. La police a tenu éloigner les journalistes qui ont fait le pied de grue devant les locaux du tribunal où Hissène Habré a comparu devant le juge d'instruction. Même son avocat présent sur les lieux n'a pu avoir accès à son client. Vous savez qu'après la garde à vue, l'avocat peut accéder à tout moment à son client. Aujourd'hui, on m'interdit d'accéder à Habré. C'est une violation encore de la procédure pénale. La comparution d'Hissène Habré devant le juge d'instruction avait été annoncée hier à Dakar par le procureur général. Selon lui, des indices graves contre l'ex-président ont confirmé sa responsabilité dans les crimes dont il est accusé. Il a donc demandé sa mise en détention préventive. Nous voulons éviter que ces anciens réseaux puissent être activés et nuire à la bonne marche de la procédure, mais aussi pour sa sécurité et pour une bonne sérénité de la procédure. La procédure en cours est en tout cas suivie à la loupe à Dakar. Certains estiment que le Sénégal devient ainsi le laboratoire de l'Afrique pour lui permettre de construire sa propre souveraineté judiciaire et d'arrêter enfin d'exporter ses élites vers la Cour pénale internationale de La Haye. Pour la première fois, un président africain sera jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité sur le sol africain. Donc il est possible, avec une souveraineté judiciaire, de pouvoir juger nos élites politiques et nos élites militaires ici sur place. Les poursuites qui s'engagent ne s'arrêteront pas seulement à l'ancien président Hissène Habré. Le procureur général Mbaké Fall a indiqué que 5 autres anciens tortionnaires présumés tchadiens sont également poursuivis.
En Égypte, le départ d'Hosni Moubarak il y a un an n'a pas apporté la tranquillité politique et sociale dans le pays. L'Égypte est encore dans la tourmente. La crise politique s'aggrave. Les manifestants de la place Tahrir ont donné 48 heures à l'actuel président Mohamed Morsi pour quitter le pouvoir. Le président Morsi a rejeté cet ultimatum et s'accroche au pouvoir, soutenu par l'armée, qui assure cependant qu'elle n'a pas l'intention de prendre les rênes du pouvoir. Et en France, le président français François Hollande a mis fin aux fonctions de Delphine Batho, ministre de l'écologie, pour manque de solidarité gouvernementale. La ministre de l'écologie, Delphine Batho, avait déclaré publiquement que le budget 2014, qui marque une baisse importante des crédits accordés à son ministère, était tout simplement mauvais. François Hollande a nommé Philippe Martin, député du Parti socialiste, comme nouveau ministre de l'écologie. L'actualité en Côte d'Ivoire reste dominée par la visite d'État de 7 jours dans le district des Savanes entamée ce mardi par le président Alassane Ouattara. Arrivé ce matin à Korogo pour une semaine d'échange avec les populations du nord de la Côte d'Ivoire qui en profiteront pour rendre hommage au chef de l'État, mais aussi pour féliciter et soutenir le fils de la région dans ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux sont prêts pour leur compte rendu dans cette édition spéciale présentée en direct depuis Korogo par Abiba Dambélé. Bonsoir David, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de la mairie de Korogo où la RTI a installé un important dispositif pour vous faire vivre la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, la 4e du genre, après le district des Montagnes et du Zanzan. La ville de Korogo est donc pour quelques jours la capitale de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est arrivé ce matin à 11h45 à l'aéroport. Il a été accueilli par un parterre de personnalités et une foule compacte. Viviane Animé pour le compte-rendu. Événement historique que cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Pas un seul habitant de Korogo n'avait voulu se faire compter et cette visite, tant est grande, sa charge symbolique et l'espoir qu'elle incarne. En effet, pour ce peuple des savanes qui, dès les premières heures de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne, avait soutenu les idéaux de paix, d'unité et de progrès incarnés par Félix Houphouët-Boigny, c'est aujourd'hui une joie, une fierté de donner à son tour à la Côte d'Ivoire un de ses fils, en la personne du président de la République Alassane Ouattara, fidèle lui aussi aux mêmes valeurs de paix, d'unité et de progrès qu'ont défendu ses aînés. Par ailleurs, cet illustre fils, qui depuis son avènement au pouvoir, est en train de doter toute la Côte d'Ivoire de nombreux équipements dans tous ses secteurs, est source d'espoir pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire et particulièrement de sa partie nord, trop longtemps délaissée. Autant de raisons qui expliquent cette mobilisation exceptionnelle. Toutes les habitations de Korogo s'étaient vidées de leurs occupants, tant chacun voulait voir de lui-même l'événement. Le président de la République et son épouse ont reçu dès l'aéroport l'accueil chaleureux des autorités, des élus, de parents, des populations venus massivement leur témoigner leur affection. Le caractère officiel de cette visite n'a pas effacé sa dimension affective. Je viens expliquer aux populations, aux parents, à tous les Ivoiriens que le gouvernement est au travail, les institutions sont au travail et que nous pouvons être fiers de ce que la Côte d'Ivoire est redevenue. En tout cas, c'est ce que j'entends partout. Je voudrais leur dire que les voyages sont une opportunité de faire mieux connaître le pays, de faire comprendre que les choses ont changé, que la Côte d'Ivoire est en mouvement et que bientôt nous serons un pays modèle, un pays émergent. Donc je suis heureux d'être chez moi. Après un tour d'honneur, le cortège présidentiel a quitté l'aéroport toujours sous une forte mobilisation. Le président de la République devait recevoir à l'entrée de la ville les honneurs militaires.
Et on peut le dire sans risque de se tromper, le président de la République était très attendu à Korogo. Le chef de l'État a fait une entrée triomphale dans la ville de Korogo, capitale du district des Savanes. Arc de Triomphe, honneur militaire, accueil chaleureux, des populations heureuses qui ont accueilli leur chef de l'État. Le retour à la maison d'un vainqueur, Alassane Ouattara à Korogo. Pour l'accueillir à l'entrée de la ville, un arc de triomphe aux couleurs nationales. Les honneurs militaires sont assurés par la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC. Le drapeau de l'État et sa garde. 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué à Daloa. 3 sections de la 4e région militaire de Korogo. Le tout aux ordres du chef de bataillon William Toali, officier de garnison à la 4e région militaire de Korogo, commandant des troupes. Chaude poignée de main avec la hiérarchie militaire et autres personnalités. Mais il n'y avait pas qu'une demi-douzaine de sections de forces armées pour rendre honneur au président Alassane Ouattara dès son arrivée à Korogo. À côté, il y avait le monde civil, avec ses innombrables sections, chacune avec sa musique et ses maîtres-cœurs. Tout le long du parcours, elles ont rivalisé d'ardeur. Du quartier Tieklezo à Air France, en passant par les quartiers Sinistré 14, il y a eu du monde pour dire au président Alassane Ouattara, Foutamana, Idansé, Akwaba, Issin, bonne arrivée, welcome president. Des expressions de chaleur humaine, cette chaleur qui caractérise l'Africain, singulièrement l'Ivoirien et particulièrement les populations du district des Savanes, surtout quand elles portent un homme dans leur cœur et prennent rendez-vous avec cet homme-là. L'épuisement dû aux longues heures d'attente, le soleil qui a refusé de quitter le zénith et la soif n'ont pu empêcher les femmes, têtes de peloton, leurs enfants et maris, arrière-garde, de communier avec Ado, la solution. Avec une telle mobilisation, le parcours ne pouvait se faire que par des pas courts. Alassane Ouattara, devenu président Alassane Ouattara à Korogo, son fief, le bastion du parti qu'il a porté au pouvoir. Parler ici de mobilisation serait un lieu commun. Il faut plutôt dire et simplement dire que le capitaine était dans son eau. Le compte-rendu était signé Thomas Nguessambi. Notre reporter Alvorassa, quant à lui, nous indique que des milliers de personnes ont convergé vers l'aéroport de Karakoro avant l'arrivée du président de la République. Heureuses qu'elles étaient de le recevoir, voici l'ambiance. 7h20, les alentours de l'aéroport de Korogo, plus précisément de Karakoro, ont vu leurs premiers occupants, les étudiants de l'université Peleforogon de Korogo. Suivent les chefs traditionnels, les associations des jeunes, des femmes, les coopératives des villes et villages du district des Savanes. En attendant que le président de la République Alassane Ouattara soit de passage ou se rende dans leur localité, tous ont voulu être là pour cette première journée, la première étape de sa visite d'État dans les régions du Tchologo, de la Bagoué et du Poro. Pour le voir et le saluer, lui dire Foutamana, bienvenue et lui soumettre leurs préoccupations et exprimer leur joie. Nous sommes très honorés de l'accueillir, d'abord les premiers avant qu'il ne commence à tourner. Alors, nous sommes ici pour l'accueil de notre président. Et nous attendons beaucoup de lui en tant qu'étudiant, surtout des solutions en ce qui concerne les problèmes que vivent les étudiants ici à Korogo. Il faut reconnaître que c'est une grande satisfaction pour la population de Karakoro en premier lieu et de Korogo de façon générale et toute la région. Nous sommes très heureux de l'accueillir en tant que président de la République. Les jeunes de Korogo à moto ont fait des parades avant d'escorter le cortège du président de la République. Les danses traditionnelles étaient aussi au rendez-vous. Les autorités de la ville, les membres du gouvernement au grand complet étaient présents. À son arrivée à 11h45, la température est montée d'un cran.
Au total, pour l'accueil du président de la République Alassane Ouattara à l'aéroport de Karakoro, plusieurs milliers de personnes ont effectué le déplacement. Et si bien qu'il était difficile de se frayer un passage pour le retour. Mais pour ces populations, le déplacement en valait la peine parce qu'il fallait être parmi les premiers à le voir, à saluer le président de la République Alassane Ouattara. Des parades de motos, vous venez de le voir, ont également eu lieu sous toutes les artères de la ville de Korogo. Des milliers de motocyclistes sont sortis pour exprimer leur joie et le traditionnel Fotamana ou bienvenue du peuple Sonifo. Au président Alassane Ouattara, des rues entières ont été envahies par ces jeunes motards qui sont venus de tous les quartiers de Korogo, mais également des villages environnants. Le Conseil des ministres s'est délocalisé à Korogo. Pour mémoire, sachez qu'à chacune de ces visites d'État, le président de la République préside un Conseil des ministres. Celui de Korogo s'est tenu cet après-midi à la préfecture, entièrement rénové pour la circonstance et en présence des membres du gouvernement. Conseil présidé bien entendu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, plusieurs projets et décrets portant notamment sur des questions de développement. Le compte-rendu complet de Awa Touré et de Jean-Jacques Kwame Alla dans notre édition de 23h. À peine arrivée à Korogo, la première dame de Côte d'Ivoire mène ses premières actions humanitaires. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa séjourne depuis ce matin donc à Korogo, capitale du district des Savanes. La fondatrice de l'organisation internationale, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a procédé à la remise de cette bibliothèque ambulante cet après-midi même aux enfants de Korogo, sortis nombreux pour dire merci à maman Dominique. Compte rendu signé Ali Derasouba. Il a pour mission de susciter et renforcer le goût de la lecture chez les enfants. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa s'est garé à l'école Peleforogon Koulibaly de Korogo, située au quartier Petit Paris de la ville. La cérémonie de remise du bibliobus aux enfants de Korogo s'est déroulée ce mardi dans la cour du groupe scolaire Peleforogon Koulibaly en présence d'autorités, de centaines d'enfants visiblement très heureux et des responsables du système éducatif. Le directeur de cabinet représentant la ministre de l'Éducation nationale, René Koné, le dira, l'initiative de Children of Africa est à perpétuer car elle contribue à l'éveil et l'initiation des enfants à la chose culturelle. La porte-parole des enfants, Koulibaly Kolo Madosso, a pour sa part plaidé pour que tous les bus de Côte d'Ivoire soient transformés en bibliobus. Autre temps fort de cette cérémonie, l'intervention de l'écrivain Fatou Keïta, l'auteur de Le Petit Garçon Bleu, estime qu'éduquer les enfants c'est forger une nation forte, car l'avenir du pays appartient aux enfants, d'où son agrément pour la caravane du bibliobus. Elle a ensuite donné des conseils aux tout-petits, leur demandant de lire tous les jours afin d'être édifiés. La fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a quant à elle expliqué aux enfants les avantages liés à la lecture qui permet de mieux s'exprimer et de réussir ses études. Je note par votre présence massive de ce jour tout l'intérêt que vous accordez à l'instruction de nos enfants. En effet, la Fondation Children of Africa, dans sa vocation de favoriser l'éducation de nos enfants, vient aujourd'hui mettre un de ces bibliobus à la disposition de ces enfants de Korogo. Le bibliobus est un bus aménagé en bibliothèque pour entretenir l'amour de la lecture chez nos enfants. À ce jour, la Fondation dispose de 2 bibliobus de capacité équivalente, dont l'un est destiné aux villes de l'intérieur du pays. Mes chers enfants, le bibliobus que je mets à votre disposition aujourd'hui est pour vous un merveilleux moyen de passer de belles vacances. À son bord, vous trouverez gratuitement, c'est-à-dire que tous les enfants de Korogo pourront venir voir ça, des livres qui vous feront voyager au-delà des frontières de notre pays. Vous découvrirez des choses que vous n'avez pas apprises à l'école. Vous apprendrez des mots qui vous permettront de mieux vous exprimer. Vous maîtriserez l'informatique et pourrez surfer sur le net. En somme, vous passerez de merveilleuses vacances et surtout,
vous aurez de meilleurs résultats scolaires à la rentrée. Le bibliobus de Children of Africa comporte en son sein près de 3000 ouvrages, des romans, livres d'histoire, géographie de sciences, des bandes dessinées, des livres de contes et beaucoup d'autres ouvrages de culture générale. Il est gratuit et destiné aux enfants de toutes les couches sociales. À partir de 4 ans, 2 ordinateurs avec connexion à Internet permettront aux écoliers de s'initier à l'informatique et auront droit à des projections de films éducatifs. À la fin de la cérémonie, plusieurs livres ont été distribués aux enfants de Korogo. Voilà, et puis sachez qu'avant le Conseil des ministres, la ministre de la Communication, Mme Afoussiata Bambalamine, a visité les QG de la RTI, de l'AIP, de Fraternité Matin et de la presse privée. À ces médias d'État et presse privée, la ministre de la Communication est allée se rendre compte des conditions de travail et inviter les médias au professionnalisme pour une bonne couverture de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Voilà, après ces différentes visites, la ministre de la Communication a fait cette déclaration que je vous propose d'écouter. Nous voulons impérativement marquer le coup, donc montrer que la RTI, les autres évidemment médias d'État, la presse privée sont prêts à l'œuvre pour justement couvrir de façon médiatique comme il se doit aussi cette visite d'État, parce que c'est la première que le président rend dans la région du Poro depuis qu'il est chef d'État. Il était déjà venu à Korogo lorsqu'il était candidat, c'est la première fois qu'il vient. Il a fait plusieurs visites à l'ouest. Il avait fait une première visite, il en a fait une seconde. Et là, les gens du Poro ont vraiment envie de le recevoir dans leur habit neuf. Vous avez bien vu comment la ville de Korogo est parée pour le recevoir. Donc naturellement, nous aussi, nous nous préparons. Donc en tant que ministre de la Communication, je me devais donc de faire le tour. Et puis encourager aussi les équipes pour leur dire que je les soutiens. Voilà, autre activité ministérielle, c'est celle du ministre des Eaux et Forêts qui a eu une séance de travail ce matin avec les agents des Eaux et Forêts de la région des Savanes. Il a été essentiellement question des difficultés que rencontrent ces agents sur le terrain. Le ministre Babo Daré a promis que le gouvernement mettra tous les moyens à leur disposition pour lutter contre les feux de brousse, le braconnage, la destruction de la faune et de la flore dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, sachez que demain, le président de la République va tenir son premier meeting à Mbengue, un département au sol et au sous-sol riche, mais qui connaît pourtant des difficultés, notamment au niveau des infrastructures. C'est le constat de notre reporter Michel Dugré. Suivez plutôt. Le département de Mbengue peut se vanter d'avoir dans son sous-sol l'or jaune et sur son sol l'or blanc. Des champs de coton en gestation s'étendent sur des hectares. L'activité a un regain de vitalité dans la localité avec une production de plus de 14 000 tonnes pour l'année 2012. Pour cette campagne écoulée, nous avons payé pratiquement 4 milliards 400 millions de net aux producteurs de coton de cette année. On voit qu'il y a une amélioration nette de leur niveau de vie par rapport à la construction de maisons, l'achat des tracteurs. J'avais planté des maïs l'année passée. Maintenant, j'ai fini de récolter les maïs. Maintenant, cette année, j'ai décidé de travailler encore la terre pour pouvoir planter le coton. Parce que c'est ce que nous faisions un peu, puisqu'on n'a pas de boulot à faire ici. Donc, c'est ce que nous on fait comme travail. Et on fait un peu pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. L'exploitation de la mine d'or de Tongon dans le département de Mbengue est une opportunité d'emploi pour des centaines de jeunes. En revanche, ce qui fâche à Mbengue, ce sont les infrastructures du département. La voirie n'a jamais flirté avec le goudron. L'eau potable est une denrée rare. 5 km, c'est la distance que doit parcourir Koulibaly Téné pour s'approvisionner en eau. Chaque jour, on quitte au village pour venir prendre de l'eau à l'usine. Par jour, on peut faire au moins 6 à 7, souvent 8. On a un problème d'eau au village parce que les pompes ne marchent plus. Mbengue ne dispose pas encore d'hôpital général. La couverture sanitaire est composée d'un centre de santé urbain et de 8 centres de santé ruraux. L'enseignement secondaire est constitué d'un seul établissement
le collège municipal. Ce sont entre autres autant de difficultés que les populations exposeront sans doute au chef de l'État au cours de son premier meeting ce mercredi à Mbengue. Voilà, ce premier meeting qui aura lieu aux environs de 11 h. Et puis le président de la République sera à Ouangolodougou dans l'après-midi à 15h30. Et bien entendu, la RTI sera là pour vous retransmettre en direct tous ces événements. On se retrouve donc demain. Bonne soirée. C'était donc le journal spécial de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, visite qui prendra fin le 8 juillet prochain. Demain, à partir de 10 h, en direct sur RTI 1, la suite de cette visite d'État. Après ce journal, à 21h30, le deuxième numéro de l'émission Au cœur du district des Savanes, présenté depuis Korogo par Traoré Abou. Pour refermer ce journal, en sport football, l'international ivoirien Kolo Touré a changé de club. Il a quitté Manchester City pour Liverpool. Le contrat qui le lie désormais à cette nouvelle équipe a été officiellement signé cet après-midi. Fin de cette édition, excellente suite de programmes sur RTI 1. Bonsoir.